Connaissez-vous les égrégores? Savez-vous ce que c'est? Pourtant, il est important que vous le sachiez, parce que c'est ainsi qu'il va falloir vous en protéger, afin de garder votre libre pensée, de garder vos énergies, mais aussi de maintenir votre niveau vibratoire, et enfin de rester ce que vous êtes, tout simplement. Parce que l'égrégore est une association de pensées. Or, nous savons que ces pensées, que la pensée est très importante et très efficace. Déjà à titre individuel, nous avons des preuves que la pensée agit sur notre corps, qu'elle agit sur les autres, qu'elle agit sur la matière. Donc vous imaginez, quand il y a un groupe qui vibre sur une pensée commune, comment cet effet est démultiplié. C'est ainsi qu'un égrégore est une puissante forme pensée qui est structurée et qui va être construite par un groupe de personnes vibrant dans la même intention. Et on le retrouve où? On retrouve ça dans les matchs sportifs, on va retrouver ça dans les concerts, dans les films, dans les réunions politiques, les regroupements professionnels, les cérémonies religieuses, les rassemblements, les manifestations, les méditations collectives, etc., etc. Cet égrégore peut être réalisé avec des personnes qui vont être assemblées ensemble dans un même lieu, comme dans un stade ou une salle de concert, mais ça peut être aussi réalisé avec des groupes qui vont être dispersés. Par exemple, quand vous regardez un film à la télévision, eh bien, il est probable qu'en même temps que vous, il y a des millions de personnes dispersées en France qui regardent ce film en même temps que vous et qui vibrent sur les mêmes émotions que génère ce film. Donc, parmi les égrégores, il y en a bien sûr des bons, merci, et il y en a des mauvais. Donc ça, c'est plus ennuyeux, évidemment. Et donc, quand nous nous connectons, quand nous sommes pris par cet égrégore, eh bien, nous allons recevoir les énergies qu'il véhicule. Ça peut être des énergies de haine, comme on peut voir dans les agressions qu'il peut y avoir dans un match sportif, par exemple, voire dans des concerts. Et puis, ça peut être des éléments positifs, de l'amour, quand ce sont des réunions avec des méditations d'amour, des groupes de prière, etc., etc. Donc, pour résumer, un égrégore est un fluide énergétique, un champ énergétique. On peut presque dire que c'est une énergie, une entité vivante qui est créée par une puissante énergie mentale issue d'un courant de pensée collective, cohérentes. Cohérentes, ça veut dire qu'elles vont vibrer sur les mêmes ou la même intention. Donc les énergies mentales de chaque membre du groupe va y apporter sa contribution, va y apporter sa pierre. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre que évidemment, si ces pensées sont négatives, et donc surtout si elles sont nombreuses, intense, chargé d'émotions, focalisé sur un sujet précis, chargé d'émotions négatives et insistantes, alors à ce moment-là, si vous êtes en train de regarder ce film ou d'aller au concert sans rien vouloir de spécial, vous risquez d'être pris dans cet égrégore. Et donc cet égrégore peut être perturbateur pour votre esprit. Donc l'esprit du receveur ça risque de vous faire perdre quelque part votre libre arbitre et d'un seul coup vous allez vous mettre à vibrer à diapason, à l'unisson avec les pensées de cet égrégore. Et donc vous perdez quelque part votre libre arbitre. Vous devenez assujetti au groupe. Parce que regardez bien. Là encore, si on prend un match sportif, il est évident que pour qu'en arriver à se taper dessus, parce qu'une balle n'est pas rentrée dans un filet, ça montre bien que les personnes ont perdu leur bon sens, ont perdu leur libre arbitre. Sinon, j'ose croire qu'elles n'auraient jamais fait des choses pareilles. Donc, un égrégore va être perturbateur de l'esprit des personnes qui vont se connecter dessus. Alors évidemment, c'est très ennuyeux quand il s'agit de pensées négatives. Donc il va y avoir aussi un certain attachement
à cet égrégore qui va se produire. Les personnes vont devenir dépendantes parce que ça va être aussi l'appartenance à un groupe qui est toujours très sécurisant. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en plus de notre perte de notre libre arbitre, l'égrégore va pomper une partie de notre énergie. C'est ainsi que lui va se retrouver de plus en plus fort. Plus il y aura de membres qui seront pris dans cet égrégore, plus lui deviendra puissant. Mais d'un autre côté, plus vous allez être pompé au niveau des énergies, moins vous aurez de défense et plus vous pourrez être assujetti à cet égrégore. Il faut bien savoir qu'il y a des groupes de magie noire aussi qui se forment pour faire des procédés occultes en groupe dirigés vers d'autres personnes ou dirigés vers certains éléments. Enfin, on restera dans le vague, mais sachez que il y a des égrégores négatifs déjà avec les pensées négatives, mais il y a aussi des égrégores négatifs chargés de magie noire et qui évidemment rendent encore plus puissants ces actions parce que ce n'est pas un sorcier qui la lance, mais plusieurs rassemblés dans le désir de nuire là véritablement. Alors comment s'en sortir? Comment s'en sortir de ces égrégores? La première chose, c'est de bien considérer qu'ils existent dans tous les rassemblements. Donc ça peut être positif. Donc là, on peut se laisser bercer dans une énergie qui va être une énergie positive, de bonheur, d'équilibre, d'harmonie, d'amour, de connexion avec le monde divin, etc. Mais ces égrégores ne sont pas faits pour vous dominer, au contraire, ils vont être faits pour vous aider sur votre chemin de vie et votre évolution personnelle, contrairement aux autres qui vont plutôt chercher à vous dominer, pomper vos énergies et fausser votre pensée. Mais donc il faut d'abord savoir que les égrégores existent dans toutes les rassemblements. Il faut savoir également bien considérer que ces pensées, ce ne sont pas les vôtres, elles ne vous appartiennent pas. Même si vous êtes plutôt favorable à telle équipe que telle autre, vous n'êtes pas prêt à aller vous bagarrer avec le voisin parce qu'il ne pense pas la même chose que vous. Donc ces pensées ne vous appartiennent pas et donc vous pouvez leur demander déjà de partir et là aussi, déjà rien que de demander de partir, elles vont le faire. Après ça, vous déconnectez avec le groupe ou avec la source d'émission. Et donc, comment qu'on fait pour se déconnecter? Tout simplement, il suffit de penser à autre chose, à penser un petit peu à un élément positif. Quand c'est un élément égrégore négatif, vous pensez à une plage ensoleillée, un beau paysage de montagne, vous pensez aux éléments magnifiques qui peuvent se trouver sur la Terre ou aux êtres de lumière. Vous pouvez aussi envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour, c'est souvent la meilleure défense qu'il soit. Envoyer de l'amour à l'émetteur, envoyer de l'amour au groupe pour essayer de vous protéger autour de vous. N'hésitez pas également à demander une bulle de protection à votre être intérieur qui va renforcer ainsi votre aura et la rendra moins perméable aux énergies et aux pensées extérieures qui ne vous appartiennent pas, encore une fois. Et puis n'hésitez pas à appeler aussi vos guides, les anges, les archanges, pour qu'ils viennent vous protéger, parce qu'il ne faut jamais que vous restiez dans la peur. Il ne faut pas non plus vous priver d'aller dans un spectacle ou dans un beau match de foot ou regarder un film à cause de ces égrégores. Vous pouvez tout à fait bien vous en protéger, mais arrivez toujours à bien discerner ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est pour ça que personnellement, quand je fais des groupes de prière, des rassemblements, des méditations, à chaque fois, soit pendant la séance, soit avant la séance, sans forcément le dire, je demande toujours la présence de ces êtres merveilleux à mes côtés et à vos côtés, pour ainsi nous protéger chaque personne qui va faire cette méditation ou ce soin ou ce rassemblement, mais que nous protéger aussi collectivement, afin que on ne crée pas un égrégore dans lequel nous pourrions ou vous pourriez être pris, parce que là encore, moi je considère que chacun doit avoir son libre arbitre et il est important que vous le conserviez. Donc à chaque fois que je fais des rassemblements, des méditations, des groupes de prière ou autres, à ce moment-là, je demande toujours que chaque membre soit protégé afin de ne pas recevoir d'énergie qui ne serait pas les siennes.